Eh bien, cette journée du 26 janvier 2016, elle va être importante, elle est inédite. Elle est importante parce que donc il y a une négociation annoncée sur la valeur du point d'indice dans la fonction publique. Et il faut quand même rappeler que c'est la première fois depuis déjà plusieurs années qu'il va y avoir une véritable négociation. L'autre élément qui est important et qui pour le coup est lui aussi inédit, c'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il y aura une augmentation de la valeur du point, puisque la ministre a déjà annoncé que, dit-elle, au moins de manière symbolique, qu'il y aura une augmentation. Et donc le vrai sujet de cette journée, et c'est pour ça qu'on appelle les agents massivement à y participer dans l'unité syndicale, c'est que le niveau de cette augmentation, il va clairement dépendre du nombre d'agents qui seront dans l'action et dans les manifestations. Vous êtes aujourd'hui nombreux à en avoir assez, et vous avez bien raison, après plus de 5 ans de gel de la valeur du point, de voir que votre salaire ne bouge pas. Là, vraiment, vous avez toutes et tous entre les mains le pouvoir, la possibilité d'agir, et dépendra de votre niveau d'implication et dépendra du nombre qu'on sera dans la rue et en grève le 26, et bien dépendra le niveau de l'augmentation. Ça là-dessus, le ministère a vraiment dans la tête cette question-là, et est parfaitement conscient du fait que c'est vraiment une question de rapport de force. Moi, j'ajouterais même que justement parce que Maryse Lebranchu a annoncé qu'il y aurait la possibilité, c'est même pas sûr, c'est une possibilité d'augmentation, justement il faut insister pour l'obtenir, cette revendication. Et je pense que le niveau de la mobilisation dépendra l'augmentation de ce point d'indice. Parce qu'après, effectivement, on pourrait dire aussi, on est gréviste, ça suffit. Pas forcément, parce que bien sûr que le nombre de grévistes va être regardé à la loupe quand il va être communiqué, ce qui n'est pas toujours le cas, mais plus que le nombre de grévistes, je pense que le nombre de manifestants et de participants à nos initiatives, que ce soit en région ou sur la région parisienne, y compris avec nos collègues du privé, va peser très fortement dans la balance. Mais ce serait trop simple de penser qu'on peut régler les problèmes de finances publiques de notre pays, près de 80 milliards de déficit, avec la variable d'ajustement que seraient les fonctionnaires. Il y a un autre élément sur lequel il y a besoin d'insister, c'est que ça fait maintenant 5 ans, plus de 5 ans que ce gouvernement, le gouvernement Hollande qui se dit de gauche, fait des grandes déclarations d'amour aux fonctionnaires en leur disant vous êtes formidables, vous faites un travail extraordinaire, on ne peut pas se passer de vous, etc. On a encore eu la même musique suite aux événements tragiques du mois de novembre où, une fois de plus, ça a été largement souligné l'implication, le rôle indispensable des fonctionnaires et des agents publics. Il est maintenant temps qu'on passe ce stade des déclarations et qu'enfin les agents puissent mesurer concrètement en quoi la nation et la République leur sont reconnaissants et pourquoi. Eh bien, ça nécessite en particulier qu'ils soient bien payés. Et voilà, donc on a maintenant besoin que ce soutien de la nation, cet attachement de la nation à ses fonctionnaires, il se matérialise, et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et on peut même insister sur le fait qu'on a quand même le sentiment, puisque les faits nous le disent, que le gouvernement est bien plus généreux avec les actionnaires et les entreprises, je pense notamment au CICE, qui est même dans les allègements de cotisations sociales, qu'avec les fonctionnaires. Donc quand on nous dit qu'il n'y a pas de sous dans les caisses pour augmenter le point d'indice des fonctionnaires, c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. Donc je pense que le gouvernement, si vraiment il voulait se donner les moyens, il pourrait le faire. Et on peut rappeler et souligner de ce point de vue que 1% d'augmentation de la valeur du point, ça représente moins de 2 milliards d'euros. Et donc il faut rappeler et mettre en perspective le fait que chaque année, ce sont 230 milliards d'euros d'aides publiques, d'argent public, d'exonération, d'aides diverses et variées qui sont versées aux entreprises. Donc 230 milliards d'un côté. Nous augmenter d'1%, mais bien évidemment on revendique beaucoup plus que ça coûterait moins de 2 milliards, donc de l'argent utilisable à bon escient en augmentant les fonctionnaires, il y en a et il n'y a aucun problème. L'autre aspect qu'il est important de souligner aujourd'hui, c'est que sur la préparation de cette journée du 26 janvier, d'ores et déjà on a des retours fort intéressants. Il y a plusieurs centaines de préavis de grève d'ores et déjà recensés dans les collectivités. Il y a des manifestations recensées sur l'ensemble du territoire. Donc les conditions sont réunies pour que les agents qui le souhaitent puissent s'impliquer dans cette journée. Et voilà, donc il est à la fois encourageant de constater que cette journée, elle se construit, mais ça démontre aussi que pour qu'elle se construise jusqu'au bout et qu'elle soit une réussite, il faut vraiment que toutes et tous, vous soyez très nombreux dans la rue le 26 janvier, avec la CGT et avec les autres organisations syndicales, FO, la FSU et Solidaires, qui sont engagés dans cette journée. Donc moi, je n'ajouterais juste que le 26, tous ensemble dans la rue, on compte sur vous et nous, on y sera aussi.